On a, je vais dire, la chance d'avoir la grande prêtresse, si on peut dire, mais qui est médecin quand même, de l'école, de l'Institut Haute École de la Source, donc en Suisse, et vous dirigez aussi, Dominique, le laboratoire d'innovation de ce côté-là. Alors, je dirais, toutes ces contraintes multiples vers une santé globale, comment vous les voyez? Puis on regardera tout à l'heure avec Alain Toledano, si justement il y a pas des réponses aussi sur les questions que se posait Florian tout à l'heure. Alors à vous, si vous voulez bien. Écoutez, déjà un grand merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir planté le terrain. Écoutez, je vais essayer de vous amener un petit peu plus loin, donc dans le pays helvète. Alors, je suis pas tout à fait, je suis franco-suisse. J'ai fait mes études à l'hôpital de Cochin. Et puis j'ai commencé ma carrière comme médecin réanimateur au SAMU et puis chez les Brûlés. Puis là, j'ai fait le constat quand même, fichtre, chaque fois qu'on intervenait, on aurait peut-être pu éviter ça. Ça, c'était le premier constat. Puis un deuxième constat, mais qui va s'en occuper pendant les 30 ou 40 ans après? Classiquement, un accident vasculaire cérébral, pour un médecin réanimateur, ça prend 48 heures maximum. Puis après, c'est 30-40 ans de vie. Et qui va s'en... la solution, elle était là, elle était devant mes yeux, c'était les infirmières. Donc, je me suis dit, comment on peut faire ça? Comment on peut faire que ça évite, et puis que surtout après ça soit cohérent, et puis que la suite soit en faveur des patients et puis de ses proches. Donc je dis que le jour où on me proposerait d'aller m'occuper de cette partie-là et puis de rendre ce corps professionnel tout à fait adapté aux enjeux présents et futurs, je le ferai. Et puis en plus, soit dit entre nous, il y a quand même 80 infirmières pour un médecin à travers le monde. Donc le volume fait que normalement on devrait arriver à faire quelque chose de pas mal si on s'occupe d'eux. Alors ça c'était pour vous dire ce qui m'a fait passer donc la frontière. Et puis j'ai eu la chance d'arriver dans une école, c'est la première école laïque au monde, donc c'est une vieille dame, elle a 164 ans. C'est une vieille dame qui est née de la volonté d'une femme que les infirmières n'aient pas à revêtir le voile. Donc cette laïcité a imposé des contraintes. Du coup, les diagonaises avaient fermé tous les terrains de stage. C'est ainsi que les soins à domicile sont nés à la source. Elles ont pu aller sur tous les fronts de guerre étant laïques. Donc c'est ainsi aussi également que les médecines de guerre, enfin l'infirmerie de guerre est née. Et dernier point et non des moindres, vu qu'elles étaient auprès des patients chez eux, l'éducation thérapeutique est née aussi à ce niveau-là. Voilà, c'est pour vous dépeindre un petit peu. Donc c'était une maison qui était génétiquement programmée pour faire de l'innovation. Donc quand j'y suis arrivé il y a 10 ans, il y avait pas, voilà. Mon challenge était de taille, c'est-à-dire de redynamiser tout ça. Alors je suis arrivé dans un paysage que je pensais idyllique et alors je vais peut-être là pas faire plaisir, je sais pas, ou désillusionner certains. Il faut savoir que la Suisse est le pays qui a gagné en années de longévité le plus d'années ces 10 dernières années. Donc on a de très très vieux Suisses, mais on a de très vieux Suisses en très mauvaise santé. C'est-à-dire qu'une petite fille qui naît à l'heure actuelle a jusqu'à 22 ans d'années en mauvaise santé sur ses dernières années de vie. À votre avis, pourquoi? Parce que la prévention est inexistante. On a un delta entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres de 10 années de vie perdues. Également, on est dans une prévention qui n'est pas adaptée et qui n'est pas adaptée aux besoins et aux compétences pour les acquérir. Donc c'est un pays qui est plein de contrastes à ce niveau-là. C'est un petit peu choquant, mais c'est pas un peu choquant, c'est simplement parce qu'on retrouve ce qu'on retrouve dans tout le monde entier. C'est-à-dire qu'on a une santé, vous avez dit silotée, effectivement. Il y a les voies sont complètement imperméables. Vous avez des silos de professionnels, donc les médecins, les infirmiers, les physios, tout ça. Mais c'est aussi complètement siloté avec d'autres professions que l'on aurait besoin. Et dans le cadre de mon laboratoire d'innovation, j'essaye de décloisonner. Je vais vous expliquer après la démarche. On a tout ce qui est ingénieur, tout ce qui est économiste, tout ce qui est toutes les autres métiers sont complètement dans des voies parallèles et ne communiquent jamais. Donc ça fait une santé qui est silotée. Ça, c'est le constat que l'on fait à peu près partout. J'allais dire, c'est une médecine comme partout qui est saucissonnée. On fait des tranches de patients. Donc il y a celui qui s'occupe à l'extrême du pouce de la main gauche uniquement. On a des cardiologues, des radio-oncologues,
Donc tout est saucissonné, ou alors on fait par âge, on fait pédiatrie, on fait gériatrie. On n'a plus cette vision globale qui fait que c'est assez compliqué d'avoir ce serait-ce qu'une image globale de ce qui se passe maintenant et de ce qui va se passer après. Le chirurgien qui opère, on va prendre un exemple. Tiens, vous faites une méchante plaie de votre main dominante, main droite, en passant à travers une baie vitrée. Alors je vous dis ça parce que c'est arrivé à mon papa. En passant une baie vitrée. Bon, vous avez le même chirurgien de la main. Ok. Sauf que le devenir, il est complètement différent. Vous êtes maître horloger dans la vallée de Joux. Bon, en Suisse, il faut savoir que l'assurance professionnelle des artisans, elle est vraiment pas compétitive, elle est vraiment pas adaptée. Il y a de grandes chances qu'il perde son emploi et qu'il passe dans une fonction qui est une fonction d'invalidité. Pour son travail, c'est juste une épreuve. Et pour toute la vallée, c'est une épreuve parce que les maîtres horlogers, il faut savoir qu'il faut une 30aine d'années pour devenir un maître horloger. C'est fini, et c'est fini pour toute la filière qui est autour de lui. Pourtant, c'est la même main, c'est le même chirurgien. Ok, vous avez la même main, vous êtes banquier à Genève ou à Zurich. Bon, là, tout se passe bien. Au pire, vous faites un burn-out parce que vous êtes un petit peu, vous décompensez, mais ça se passe plutôt pas mal. Pourtant, c'est le même chirurgien. Puis là, vous faites la même chose, vous avez 84 ans, vous passez la main, puis là, on vous répare, puis on vous ramène à la maison. Sauf que vous n'arrivez pas à vous nourrir, sauf que vous n'arrivez pas à vous habiller, et puis là, ça suit pas. Voilà. Donc, c'est toujours une même main, c'est toujours la même plaie, c'est toujours le même chirurgien, mais c'est des parcours de vie qui sont extrêmement différents. Et là, le saucissonnage fait que le chirurgien de la main, lui, va même pas envisager qu'il va falloir peut-être après avoir quelqu'un pour aider à manger ou pour aider à se laver. Lui, on rentre. Comme il va pas imaginer qu'après, il y ait une vie difficile pour l'horloger de la vallée du Joux. D'autant plus qu'on a des zones vraiment de déserts médicaux, nous également, mais c'est géographique, c'est normal. Quand vous êtes dans l'Appenzeller, vous êtes dans le pays, vous êtes au niveau de l'Afrique subsaharienne en quantité de professionnels de santé présents. Voilà. Donc il faut relativiser à ce niveau-là. Donc c'est une santé qui est silotée, comme dans le monde, qui est saucissonnée, avec justement le fait de ce manque de vision. Donc on est spécialiste du chirurgie de la main droite. Mais après, on va jamais parler avec l'infirmière qui va venir voir le monsieur à la maison. Ça, on ne sait pas. Et ça ne communique pas bien. Et le troisième point, c'est que c'est cloisonné. Parce qu'on a un mode de financement de la santé, des assurances, qui fait que les assurances ne communiquent pas entre elles. Vous avez une assurance maladie, classique, la LAMAL. Puis après, vous avez toute une kyrielle d'assurance. Vous êtes l'assurance, si vous rentrez dans le cadre d'un accident, vous êtes en AA. Si vous avez une invalidité, vous êtes en AI. Si vous arrivez à un âge, vous êtes en AVS. Et puis, c'est foultitude d'assurances qui font que c'est extrêmement cloisonné et que le passage de l'un à l'autre vous donne des prérogatives, vous en enlève sans que vous compreniez pourquoi. Tout comme c'est extrêmement cloisonné que vous avez, par exemple, vous avez mal au dos, d'emblée, vous avez 9 séances de physio. Qu'il faut ou qu'il faut pas, c'est 9 séances physio. Vous avez un AVC, vous avez 27 séances de physio. Terminé. Après, débrouillez-vous, faut payer. Donc c'est aussi un pays où il faut avoir l'out of pocket, c'est-à-dire ce qui sort de la poche, est un des plus impressionnants au monde. Donc, alors là, je fais pas un drame de la Suisse, mais c'est un fait. C'est que du coup, cette santé globale, elle est difficile à avoir. Alors moi, quand je suis arrivé là, on m'a dit faut faire de l'innovation. J'ai dit ok. Alors l'innovation, on va essayer de. Mais pourquoi faire de l'innovation ? Pourquoi ? Tout simplement, moi ma réponse a été simple. Pourquoi j'ai créé ce laboratoire d'innovation ? Simplement, il faut faire des liens et des ponts. Quand vous interrogez le patient, lui, il veut vieillir chez lui avec les soins qui vont bien et rester chez lui. Ok. Vous interrogez le professionnel de santé, vous dites, vous, l'innovation, c'est quoi pour vous ? Qu'est-ce que ça serait ? Moi, c'est d'avoir plus de confort et plus de contact avec mes patients. Avoir ce temps moral d'être avec eux. Moi, je veux ça. Puis après, quand je questionne les ingénieurs de l'EPFL, j'ai la chance, j'ai la plus grande école au monde d'ingénieurs, l'EPFL, dans le ranking top 10, le plus grand nombre d'inventions. On a même inventé l'Internet, donc c'est pour vous dire. On n'est pas chauvin pour le dire, mais donc voilà. Et eux, qu'est-ce qu'ils me répondent ? Ils me répondent intelligence artificielle, ils me répondent matchmaking, ils me répondent. Je dis mais c'est quoi ? Quel est le lien, tout ça ? Donc voilà, la volonté en créant ce laboratoire d'innovation, c'était de se créer ces liens, se créer ces passerelles pour qu'on arrive à une fertilisation croisée et qu'au final, on fasse bouger les lignes. Donc l'innovation, c'est pas la solution à tout,
mais c'est un des éléments qui permet de passer de parcours de soins tels qu'on a à l'heure actuelle, qui sont cloisonnés, qui sont segmentés, qui n'ont pas de continuum, à, on espère, un parcours de santé avec une vision déjà plus large, et à un terme, je reprends vos termes, un parcours de vie un jour. Parce que derrière cette plaie de la main droite, on a des vies personnelles, des vies familiales et des vies professionnelles dans le cadre de notre horloger également. Donc ça, c'est vraiment la volonté avec laquelle on a créé ce laboratoire. Et puis ce laboratoire, donc il est là pour recevoir justement toutes ces startups, toutes ces entreprises venant des milieux innovants, à mieux comprendre les besoins des soignants, parce qu'ils arrivent toujours avec des solutions, mais ils n'analysent pas les besoins. Donc la première des choses, c'est un mode entrant, c'est venez explorer, venez au contact des soignants pour mieux comprendre leurs besoins, et puis enfin développer des choses utiles. Et puis de l'autre côté, dire aux soignants, mais maintenant il est temps que vous vous y mettiez, parce que de toute façon, que vous vouliez ou vous vouliez pas, ça arrive. L'IA, elle est là, la robotique, elle est là. La nuit, mettez des robots dans les services, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Et puis c'est jamais fatigué un robot. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il faut, à un moment donné, avoir un avis et puis se mettre dans cette démarche. Voilà, donc moi, la volonté, elle était à ce niveau-là. Pour conclure, qu'est-ce que je peux dire ? C'est que il faut changer aussi la formation, parce que à l'heure actuelle, on reste encore avec de la formation qui continue à perdurer comme il y a 150 ans. Merci Dominique, et c'est ce qu'on va reprendre alors.